Bonjour les amis modélistes. Écoutez, pour ce deuxième épisode de la maquette de la villa, je vais vous montrer comment moi je procède pour réaliser le crépi. Puisque la villa d'origine était crépi marron, ton pierre clair. Donc pour ce faire, pour moi j'ai trouvé la solution. Je suis allé à la plage, puisque je suis dans le secteur de Cannes, et avec mon frangin. Donc on est à la plage l'été, et puis j'ai pris une petite bouteille de 1,5 litre pour pouvoir la remplir. Enfin, normalement, selon la loi, c'est interdit de le faire, mais bon, une petite bouteille, moi je l'ai fait aux yeux de tous, il n'y a personne qui m'a... Bref, donc voilà, donc ça c'est du sable, du vrai sable, sable de plage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, la première étape qu'il faut faire, enfin, je vous explique hein, pour le procédé. En fait, avant de le dessaler, de le rincer, il faut le tamiser une première fois. Une fois que vous avez fait ceci, euh, donc vous prenez un deuxième bac comme celui-ci, vous le tamisez. Une fois qu'il est tamisé, vous mettez le sable dans le tamis et vous rincez le tamis, etc. Donc ça le fait tamiser deux fois en fait. Il est dessalé et retamisé une deuxième fois. Sauf que pour le séchage, il met un certain temps à sécher. Mais bon, voilà. Après, c'est pas. Là, le sable, il est propre, il est dessalé, il sent plus rien. Vraiment, c'est de la qualité. Parce que je sais qu'il y a une marque qui réalise ce genre de produit dans le commerce. Hein. Je sais plus quelle marque c'est, Noche ou Falaise, je ne sais plus, peu importe. Et 250 grammes, ça coûte, je sais plus, je crois qu'entre 8 et 9 euros, voire 10 euros. Je me suis dit, attends, Vincent, moi je prends un bidon de 1,5 litre, ça va très bien. Donc ça, c'est pour le petit historique. Ça, c'est pour réaliser le crépi. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc c'est hyper rapide. Donc j'ai pris un morceau de chute. Voilà, pas la peine d'en mettre des tonnes. De la colle à bois. Ça, c'est de la colle Castorama, elle va super bien. Avec un pinceau plat. Oui, il faudrait un pinceau plat, hein, parce que les autres pinceaux, c'est pas... J'ai déjà essayé, ça... Le pinceau plat, pour ce genre d'opération, ça va super bien. Une fois que vous avez étalé partout, il faut que ce soit homogène, hein, il ne faut pas qu'il y ait je me comprends, des vagues, des montées, puisqu'après, sinon le crépi, comment dire, il va épouser la forme de la colle s'il y en a trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions, mais moi, avec ma villa, j'ai fait ceci. Donc ça déborde bien. Vous faites ça. Vous attendez 10 secondes, 15 secondes, par exemple. Après, moi, ce que je fais, j'ai tapoté un petit peu comme ça. Vous voyez? Une fois que c'est fait, là, c'est plat de chez plat. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Là, c'est le sable. Colle à bois plus sable. On ne touche plus à rien. Pas la peine de repasser au pinceau. Ça, c'est fini. On n'en parle plus. La colle à bois, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. J'en ai plus besoin. Plus du tout besoin. Donc, on va laisser ça de côté. Et tout de suite, enfin, moi, j'ai attendu 24 heures, mais c'est pour la vidéo. Hein. Tout de suite, pour faire le crépi, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est la colle Umbrol. La référence 103. En attendant, ça sèche un petit peu. Vous voyez? Voilà. On mélange un petit peu. Vous allez voir, ça va aller super vite. Voilà. Et avec un autre pinceau, comme ceci, je prends ma petite plaque. Mais normalement, il faut attendre
Mais là, c'est sèche, hein. C'est pour la vidéo, hein. Je me répète, hein. Moi, ce que j'ai attendu quelques... genre 24 heures, quoi. On passe la peinture. Je le fais devant vous en direct, hein. Voilà. Il faut que ce soit peint partout. Ça risque de prendre un certain temps. Voilà. Ils reviendront demain pour une nouvelle leçon. Là, on est presque bon. Vous voyez? Bon, là, là, il y a le creepy qui bouge un petit peu, je le vois. Mais parce que... voilà, il n'a pas... Il n'a pas... D'ailleurs, il y en a un petit peu dans le pinceau. Mais bon, je pense que vous avez compris la formule. Donc, à la fin, on se retrouve avec ça. Voilà. Là, pareil, on attend 24 heures. Et à la fin, on obtient ce résultat. Sauf que là, je ne l'avais pas bien réalisé. Oui, une chose, après la peinture, donc comme ceci, le crépi, puis la peinture, l'avantage c'est que vous pouvez coller directement, ça c'est une petite porte à l'échelle TT, donc en plastique, elle ne bouge pas, hein, vous voyez. Là je le fais, vous voyez, elle ne bouge pas. Une dernière chose, quand j'ai collé ma villa, j'ai oublié de vous dire, au niveau de la colle, j'ai utilisé cette colle Tamiya. Donc elle va super bien. Vous dégraissez, donc vous dégraissez la partie à encoller, bon ça je vais pas vous la prendre, hein. Et surtout vous dégraissez la face au niveau où il y a le crépi, c'est important puisque en fait c'est pour déglacer le forex de 2 mm. Ça je vous l'avais pas dit la dernière fois. Donc je referme ceci. Voilà. Et au final, je vais enlever tout ça, pousser un peu tout ça. Et au final, on se retrouve avec ça. J'aurais pu le faire devant vous, mais ça aurait duré, je sais pas, genre une bonne vingtaine de minutes. C'est pour vous éviter le fait de vous voir peindre, etc. C'est pour ça que je l'ai fait sur un morceau de chute, comme ceci. Bon là, ça brille, mais une fois sec, ça brille plus, hein. Donc là, c'est peint. Je vous le montre. Bon, l'intérieur, c'est pas la peine. Le jaune, là, c'est le fameux Tamiya, toujours pareil, la même marque. C'est pour les marquettes plastiques, des kits plastiques. C'est pour la peinture également, pour pas dépasser la bande de masquage qui va super bien, vous voyez, dans tous les sens. Donc il faut en mettre, oui, il faut en mettre ici au niveau des structures de volets, etc. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Écoutez, je vais vous laisser dans cette petite vidéo. Donc là, c'est la maquette que j'ai réalisée avec le Forex, le crépi. Voilà. Bon, ici, c'est un petit peu débordé, mais c'est pas grave puisqu'il manquait un petit peu de colle et ça n'a pas tenu, donc j'ai remis de la colle, donc ça m'a fait une petite... j'étais obligé de poncer derrière, donc ça, c'est pas grave. Ce qui dépasse, moi, ça va avec le toit, donc il n'y aura pas de fuite de couleur. Donc voilà. Donc, pour terminer, pour conclure cette petite vidéo, si vous pouvez trouver du sable, à ma grande surprise, quand j'ai collé le sable directement sur la maquette, une fois que la maquette finie, 24 heures après, avant de peindre, je me suis rendu compte d'avoir une impression optique que c'était une maison en pierre réelle, puisque le sable, il a plusieurs couleurs en fait. C'est pas uniforme, c'est pas homogène, il y a beaucoup de couleurs différentes. C'est ça qui est pas mal. Faire une maison en pierre, c'est pas mal aussi. Sans le creepy, ça donne un petit cachet assez sympathique. Donc voilà, votre convenance. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer
l'aménagement de la villa. Et puis après, on se retrouvera pour un troisième épisode. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit pouce en l'air, ça serait gentil de votre part. Et si vous avez des commentaires également, n'hésitez surtout pas. Bon, écoutez, c'était Vincent et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.